Et sur le côté sacré aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas s'attaquer à notre partenaire économique privilégié. Bon, il y a aussi, je pense à un autre argument, il y a aussi bien sûr la culpabilité par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, mais là encore, je pense que c'est annexe par rapport au premier argument. Mais je crois que la seconde est née au Canada, je crois qu'elle est née à Toronto en 2010. 2010. Non, 2010. Non, c'est ça. Voilà. 2004. 2004, je crois, c'est ça, avant même la BDS en fait. Je pense que c'est en Amérique du Nord en 2010. Plus peut-être en Europe. Ah, peut-être que ça s'est étendu, mais le premier c'était à Toronto. Et c'est une question par rapport à ce qu'on mentionnait tout à l'heure que le site web je sais que présentement Israël est en train de mettre des fonds pour essayer d'attaquer, faire des super attaques. C'est quoi l'importance en fait de les fonds qui sont mis derrière ces cyberattaques pour justement des associations, des militantes individuelles qui seraient la cible de ces attaques? C'est une bonne question. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont comme plan encore dans quelque chose, mais ça a été annoncé. Puis quelque chose après, tous les sites BDS dans le monde, dans le fond, BDS Québec, BDS France, ont été attaqués. T'sais. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire de plus là, avec le 26 millions qui ont investi là-dedans, qui ont mis là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est pour essayer d'effacer le discours de TAN, le discours BDS. Ça, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, tant instant que moi je vais être là, en tout cas, on va continuer à parler BDS. En tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, moi je vais continuer à faire. J'invite les gens à faire la même chose, évidemment. Oui, je ne sais pas s'il y avait d'autres. Une dernière question. Ben, en fait, tout à l'heure, tu parlais de sécurité pour les événements de BDS France. Je me demandais, est-ce que c'était des gens proches du milieu antifasciste français ou c'était surtout des militants antisémites? Ça dépend, mais le mouvement Antifa est effectivement souvent sollicité pour les... En fait, le mouvement Antifa vient à nos événements, et du coup on les sollicite pour le service d'ordre. Alors parfois ils ne sont pas contents parce que du coup ils n'assistent pas à l'événement, ils sont dans on essaye de avec le... Ils sont pas toujours très nombreux. On est de toute façon tous pas toujours très nombreux. Donc ils se relayent avec le service d'ordre de partis politiques aussi, du FDR par exemple. Il y a une chose qu'on voudrait peut-être mentionner, comme vous savez, le Forum social mondial a lieu ici à Montréal au mois d'août. 9 ou 14. 9 ou 14, et il y a une petite initiative en ce moment je vais te laisser expliquer, mais d'essayer de mettre un peu de l'avant c'est ça. Moi j'ai assisté à plusieurs réunions préparatoires du Forum social en tant que spectateur, mais si ça continue, je crois que je vais aussi demander à faire un peu partie du comité d'organisation, parce qu'il n'y a pas du tout la Palestine. Je ne pense pas qu'ils soient contre, hein. C'est un lieu où en général la Palestine prend sa place et est bien représentée, mais ça veut dire que dans le comité d'organisation, il y a peut-être pas assez de gens pour qui c'est... Parce qu'en fait c'est auto-organisé, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ça en main, qui dit ok, moi je vais organiser des choses sur la Palestine, et ça manque de gens, donc j'ai convaincu Sabine, donc on va être au moins nous deux, Aurélie. Voilà. Peut-être d'autres, donc si ça vous chante, de rejoindre, il va y avoir un comité palestinien qui va se mettre en place, il va peut-être se réunir pour la première fois mercredi prochain, et puis voilà, on va essayer de pousser pour qu'il y ait au moins, alors il y a les ateliers, donc ça c'est clair que les groupes de solidarité avec la Palestine vont sans doute organiser des ateliers, on va faire les ateliers BDS, il y aura peut-être des ateliers sur d'autres sujets liés à la Palestine, sur la flottille, sur... mais il y aura aussi, j'espère, des conférences. On va essayer de faire venir des conférenciers palestiniens pour parler de ça. Et il y a des points. Ah oui, c'est ça que je voudrais que les gens... Et effectivement, on a réalisé pendant le processus que rien n'empêchait le Forum social mondial et le comité d'organisation du Forum social mondial d'acheter pour nourrir les participants du houmous Samra. Et sauf si ils prennent la décision collectivement, au même titre qu'ils ont déjà pris la décision collective de ne
pas avoir de bouteilles d'eau en plastique, par exemple, de respecter l'environnement, d'acheter des produits responsables, éco-responsables, durables, etc. De ne pas acheter non plus de produits qui enfreignent les critères BDS, donc des produits israéliens, de ne pas non plus nouer de partenariat avec G4S ou avec, de ne pas acheter de beurre du Golan, de ne pas acheter de SodaStream, etc. Quand je leur ai proposé ça, ils ont été un peu surpris parce qu'ils m'ont dit, mais nous, on est un comité d'organisation, on n'est pas censé prendre des décisions politiques, on est juste censé fournir des moyens aux participants, et on ne peut pas faire ça. Je dis, mais vous le faites bien pour les bouteilles d'eau, et puis en plus, vous avez pris une décision que vous êtes contre l'austérité, vous avez pris une décision que vous êtes contre les sables bitumineux, donc vous pouvez peut-être rajouter que vous êtes... Mais non, mais nous, on est contre l'apartheid. Bah, dites-le. On doit en reparler mercredi prochain, ça va se faire, mais c'est une idée qui nous est venue comme ça, on n'avait pas pensé. C'est ça, c'est vrai, effectivement, parce que donc, comme il y a 3 ou 4 ou 5, mais disons qu'il y a les produits, les entreprises et les organisations israéliennes, ça voudrait aussi dire qu'au Forum social mondial ne pourrait pas participer une organisation qui émane de l'État israélien. Et parmi celles-là, il y en a une à laquelle on ne pense pas, parce qu'elle ne dit pas vraiment qu'elle peut avoir avec l'État, mais tout le monde sait que c'est le cas, c'est le syndicat israélien. Parce qu'en Israël, il n'y a pas plusieurs syndicats. Bon, depuis peu, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est gigantesque et il y en a un qui est minuscule. Donc le syndicat énorme, qui est la Histadrut, qui est le syndicat juif, c'est un syndicat juif, c'est défini comme tel, et qui ne défend que les juifs. Il syndique. C'est même un peu paradoxal parce qu'il syndique tous les travailleurs, mais il ne défend que les juifs. Les Palestiniens payent leurs cotisations dans leur salaire, mais ils ne sont pas défendus par la Histadrut. Ils sont défendus par le syndicat palestinien qui lui n'a pas d'argent et qui les défend très mal, c'est pareil avec le Dieu. Donc, c'est un syndicat raciste et c'est un syndicat qui est dans l'appareil d'État en général. Enfin, très souvent, le ministre du Travail est un ancien président de la Histadrut et réciproquement. Donc, c'est un syndicat. Dans l'appel du BNC, du comité du boycott palestinien, une des revendications, c'est de demander aux syndicats occidentaux de boycotter la Histadrut. Mon syndicat solidaire boycotte la Histadrut, refuse toute réunion, ne considère pas que c'est un syndicat frère. D'autres syndicats en France, malheureusement, ne le font pas. Je ne sais pas quelle est la position. Même ici, au Québec, c'est... Il y a du travail à faire. La Histadrut fait partie de fédérations internationales de syndicats, donc parfois on siège avec, on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est important de montrer du doigt ce syndicat, c'est pas juste un syndicat de travailleurs, il y a toujours une tendance à dire ok, on est pour les Palestiniens, mais on est aussi pour les travailleurs. Oui, c'est bien, on est pour les travailleurs. Les droits des travailleurs israéliens sont souvent bafoués, c'est un pays capitaliste comme les autres. Mais à condition que ce soit un syndicat les Palestiniens définissent ça très clairement. Si vous vous battez avec nous pour nos droits de coloniser, ok. Si vous êtes juste à défendre nos droits de travailleurs parce qu'on veut l'augmentation de salaire, mais que vous ne défendez pas nos droits en tant que Palestiniens colonisés, ça ne nous intéresse pas. Et donc, comme ce n'est pas le cas de la Histadrut. Donc, j'espère que la Histadrut ne va pas s'inscrire au Forum social mondial, et j'espère que si elle veut le faire, le Forum social mondial se donnera les moyens de lui refuser l'inscription. Au cas où ce ne soit pas le cas, j'espère qu'on leur appellera un réservoir.